Selon l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le parc automobile martiniquais sera de 228 000 voitures en 2015. Certaines vont à la casse, mais bien souvent, la plupart d'entre elles bordent les routes çà et là. Ces VHU, véhicules hors d'usage, deviennent alors de véritables dangers pour la faune, la flore et pour l'homme. Il convient donc de sensibiliser la population martiniquaise sur la bonne conduite à tenir. Afin de protéger l'environnement, plusieurs acteurs tels que la DIREN mènent des actions sur le terrain. La DIREN Martinique, c'est un service de l'État en Martinique qui représente le ministère de l'écologie et du développement durable ici en Martinique et qui a donc pour mission de mettre en œuvre les réglementations et les différentes politiques en matière de protection de l'environnement, de l'énergie, du développement durable, de l'aménagement du territoire. Sur la problématique particulière des VHU, donc des véhicules hors d'usage, c'est une problématique alors qui est particulièrement gênante en Martinique. Pourquoi ? Parce que c'est tout d'abord un des premiers impacts des nombreux véhicules qui sont disposés un peu dans nos milieux naturels. On a des milieux naturels ici en Martinique qui sont de grande qualité. L'attrait touristique de notre île est un des points forts de notre île. Et le fait qu'on ait disséminé un peu dans tous ces milieux naturels des véhicules hors d'usage, ça vient déjà nuire à la qualité du paysage de la Martinique, au cadre de vie général, à la fois pour les Martiniquais et pour les touristes. Ça, c'est un premier point un peu négatif dans cette présence des véhicules hors d'usage. Ensuite, les véhicules hors d'usage, c'est aussi des éléments polluants. On essaie donc de limiter autant que faire se peut nos pollutions dans le milieu naturel. Or, ces véhicules qui restent pendant des années et qui se désintègrent au fil des ans dans la nature, c'est aussi des éléments qui peuvent être très nocifs pour la santé et pour la nature, à la fois donc pour les animaux, pour la faune et la flore, et aussi pour la santé humaine quand on retrouve tous ces éléments-là après dans les rivières ou dans les cours d'eau. C'est les batteries, par exemple, des véhicules qui comportent donc des acides et des produits chimiques qui sont très nocifs. Ça peut être aussi les huiles présentes, les hydrocarbures, donc le gasoil ou l'essence qui peuvent encore rester dans les véhicules ou un peu partout. La ville, l'édilité a souhaité mettre en exergue cette année, dans le cadre de la Semaine du développement durable, la problématique des véhicules hors d'usage, qui est une préoccupation importante, pour deux raisons essentielles. La première, c'est un problème de santé publique sur le domaine public, et également par rapport à l'image que véhicule la ville à travers le nombre de VHU qui sont entreposés le long des routes. Nous travaillons de la manière suivante. Il faut bien distinguer les VHU sur le domaine public. Donc il y a des véhicules hors d'usage qui sont en stationnement abusif, donc des véhicules mal stationnés, gênants, et qui sont munis de plaques d'immatriculation. Cette démarche, cette compétence, cette mission est confiée à nos collègues de la police municipale. Donc il y a toute une procédure qui est mise en marche. Et deuxièmement, l'action qui nous est qu'on suit, il s'agit d'enlever des véhicules hors d'usage sur le domaine public communal, mais des véhicules qui ne sont pas munis de plaques d'immatriculation. Alors, au-delà de cette mission, on ne va pas non plus s'arrêter uniquement à la mission faite d'enlèvement. On souhaite mettre en place, on a déjà d'ailleurs commencé, à sensibiliser, à informer la population et les différents corps de métier concernés à la protection de l'environnement de manière générale et surtout aux conséquences que cela produit de laisser des véhicules hors d'usage sur le domaine public. Nous avons deux arrêtés municipaux qui stipulent que l'abandon d'épaves, de déchets de manière générale, est interdit sur le domaine public. Alors, cependant, nous savons que les VHU sont des déchets qui sont plus visibles parce qu'ils sont plus volumineux. Donc, on appliquera ces deux arrêtés. Et deuxièmement, le Code de l'environnement également prévoit des sanctions, notamment de catégorie 5, pour les contrevenants. En matière de verbalisation, il y a déjà 35 € par rapport au stationnement abusif de son véhicule sur la voie publique. Puis vient s'ajouter la mise en fourrière de ce véhicule qui coûte 96,50 €. Il y a les frais de garde du véhicule, les frais d'expertise
et aussi les frais de destruction. Le tout en gros monte grosso modo à 750 €. Si d'après l'expertise, le véhicule est destiné à la destruction, le propriétaire, après notification, a 10 jours pour se manifester. Sinon, le véhicule part directement en destruction. Le rôle de la CACEM consiste à mettre à disposition une plateforme sur le site de la décharge de la trompeuse et à faire effectuer le traitement par un prestataire agréé. L'activité de traitement des déchets est une activité classée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Ça veut dire que pour qu'une installation comme la nôtre, où on effectue la dépollution, le traitement des épaves de véhicules qui sont apportées, cette installation-là doit être déclarée en préfecture. Il y a un arrêté qui est à respecter, donc un arrêté qui comporte les prescriptions à respecter en matière environnementale, les contraintes d'exploitation. Donc pour la prévention des pollutions, donc par exemple mettre en place un séparateur eau hydrocarbures en cas de fuite d'hydrocarbures sur la plateforme de traitement. Il y a les questions basiques comme la clôture de l'ensemble du site. Donc c'est la raison pour laquelle la plateforme est entièrement clôturée. Enfin, il y a un certain nombre de prescriptions qui touchent à la fois l'environnement et la sécurité et l'hygiène des personnes qui sont à l'intérieur. Nous enlevons premièrement la batterie, ensuite nous enlevons tout ce qui est liquide. Alors nous contrôlons s'il y a un carburant quelconque, donc cela est aspiré par un système de pompe à pales, qu'il n'y ait aucune étincelle quelconque. Et après nous enlevons tout ce qui est liquide de transmission, l'huile moteur et aussi l'huile de frein. Toutes ces automobiles abandonnées non traitées ont un impact lourd sur notre environnement insulaire. Par an, ce sont entre 10 000 et 12 000 véhicules qui arrivent en fin de vie. Ces véhicules représentent en termes de déchets toxiques 50 000 litres de liquide de refroidissement, 2 500 litres de liquide de frein, 90 000 litres d'huile usée, 25 000 litres de carburant. Et en finalité, la voiture arrive sur le site de Métaldom où cette voiture est compactée et cisaillée à l'aide d'une presse cisaille. La société Métaldom est vraiment orientée vers le développement durable. Nous donnons une seconde vie à tout ce qui est métaux ferreux et non ferreux. Et les pneus que vous voyez sont traités. Premièrement, on va dire nous faisons un déchiquetage en Martinique et après ces pneus vont en Guadeloupe où un granulat est fait et réexpédié sur la métropole. Une fois ces véhicules traités, les différents éléments restants sont récupérés. Par exemple, acier et plastique sont fondus afin d'être réutilisés. C'est aussi ça le développement durable, prévoir la raréfaction de la ressource et surtout avoir le bon geste. Ayons le geste écologique, confions nos VHU à des professionnels, donc à des structures agréées qui peuvent les dépolluer et les recycler. Moi, ce que je voudrais dire à tous les Martiniquais, c'est de ne pas jeter partout, de ne pas autour des déchets. Il y a des centres de tri, il y a des centres de compostage, et tout est mis en place pour que chacun de nous, notre déchet puisse être recyclé en totalité. Les bons gestes donc étaient d'éviter de déposer ces véhicules un peu partout dans la nature. Maintenant, la plupart des pouvoirs publics, les services de l'État, les collectivités et maintenant les producteurs qui sont aussi rassemblés à nos associations sont en train de travailler à la mise en place de filières durables, pérennes, qui permettent donc de faire en sorte que chaque fois qu'on a un véhicule qui rentre en Martinique, on puisse se donner les moyens, tous ensemble collectivement, de gérer la fin de vie du véhicule. C'est aussi ça le développement durable. On produit, on consomme des véhicules, mais il faut aussi intégrer dès l'amont ce qui va devenir après à l'aval ce véhicule. Donc ça c'est un point important. Arrêtons de jeter et de disséminer un peu dans notre nature, si on veut qu'en reste belle, tous ces véhicules et faisons en sorte donc de mettre en place les filières qui petit à petit voient le jour ici en Martinique.